Il est 11h01 sur Europe 1. Tout de suite, un point sur les infos avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Elisabeth Borne se rend sur place. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été attaquées au couteau dans un square d'Annecy. Selon les informations d'Europe 1, 4 enfants ont été blessés et au moins un adulte. L'individu a été interpellé. Il s'agirait d'un Syrien demandeur d'asile. 1 minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale. On est toujours sans nouvelles de la petite Malek, disparue depuis hier à Dunkerque, dans le Nord. La petite fille de 8 ans pourrait se trouver avec son père, un homme de 40 ans de nationalité tunisienne. L'alerte enlèvement lancée hier soir a été reconduite. Le père de Malek est soupçonné de meurtre. Sa compagne a été retrouvée morte au domicile du couple. Elle portait des traces de strangulation et des hématomes. Olivier Dussopt critique un projet de loi où il n'y a que la négation et le vide à offrir. Le ministre du Travail s'exprimait devant l'Assemblée où les députés examinent ce matin la proposition de loi portée par le groupe Lyotte, un texte privé de l'article 1 qui abrogeait le report de l'âge légal à 64 ans. Le député Lyotte, Charles de Courson, met en garde le camp présidentiel contre un possible regain de colère et de violence. Des nouvelles rassurantes du pape François, opéré hier pour une hernie abdominale. Il a passé une bonne nuit, assure le Vatican. Les audiences du pape François sont suspendues une dizaine de jours. 2 jours après la destruction du barrage de Kakhovka, Volodymyr Zelensky est arrivé dans la région inondée. Une réunion de coordination, selon le président ukrainien. Des milliers de civils ont été évacués. Plus de 600 km² ont été inondés dans le sud du pays. Et puis du tennis avec les demi-finales dames à Roland-Garros. À 15h, la Tchèque Murova va défier la Biélorusse Sabalenka. Juste après, la Brésilienne Haddad Maia affrontera la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek.